Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons ce matin avec l'hebdomadaire confidentiel qui s'interroge au sujet du fer à béton à sa grande une vers la réduction des prix. D'après le journal Ce Matin, avec la mise sur pied de la Cameroon Steel Sal, une nouvelle société de transformation du minerai de fer, la production locale de l'acier va augmenter massivement, permettant surtout de réduire le coût de cet intrant stratégique. La compétitivité économique nationale, l'industrialisation du pays et le secteur immobilier en seront les tout premiers bénéficiaires, ouvrant de fait la voie de l'accès au logement à des centaines de milliers de ménages. Un sérieux coup de massue pour des entreprises qui avaient fait de la surenchère leur gagne-pain quotidien. En petite une ce matin, on parle du Sénat et de la troisième mandature. Place au travail, titre ce matin le journal, qui nous renseigne que les sénateurs de la troisième cuvée ont officiellement porté leurs attributs le 15 avril 2023. Retrouvons à la page 100 de l'hebdomadaire confidentiel ce matin les portraits des sénateurs Célestin Kétianga et Mangazan. Pèlerinage également, les fidèles chrétiens catholiques au sommet des Monts Babotos. Autant d'informations à lire ce matin dans les colonnes de l'hebdomadaire. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune pour sa part ce matin parle également de Sénat et nous renseigne que le nouveau bureau est attendu. Les sénateurs de la troisième législature sont entrés en possession de leurs attributs au cours d'une séance plénière très courue le samedi dernier. Cette étape passée, la suite des événements appelle désormais l'élection du président, du premier vice-président, des présidents et des membres du bureau de la Chambre, ainsi que la mise en place des commissions générales. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant les pages 6 et 7. La nouvelle expression ce matin parle également du Sénat et titre 5 cas d'incompatibilité. Il s'agit d'après le journal de 3 hommes et de 2 femmes qui occupent des fonctions dans l'administration publique. Ils ont toutefois choisi leur poste au Parlement. L'information est à retrouver en page 3. En petite une, régions anglophones, obstacles dans la reconstruction. Port de Kribi, quand les Chinois défient la loi. Affaire Glencore, Nintu interpelle le gouvernement. Et puis en Afrique, des cantines gratuites pour lutter contre la déscolarisation. La Lucarne en kiosque ce matin s'intéresse au plan de reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et nous renseigne que les partenaires stratégiques financiers traînent le pas. À 8 mois de la clôture de la première phase de 3 ans, arcé sur la relance, seul le Japon a manifesté jusqu'ici avec un apport de 3 milliards de francs CFA pour la reconstruction de ces 2 régions en proie à une crise sécuritaire depuis fin 2016. Également à lire ce matin, whisky en sachet, interdiction de façade, s'interroge le journal La Lucarne. Le premier news magazine Défi Actuel donne la parole ce matin à Balungeli Confiance Ebouné, qui est le président du comité de pilotage du plan présidentiel de reconstruction du Nozo et qui s'exprime en ces termes. Environ 215 projets déjà réalisés dans la reconstruction du Nozo. Dans une interview à la CRTV, le directeur de cabinet du Premier ministre fait le point des avancées de la reconstruction dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest malgré un contexte de défis sécuritaires. Son interview est à retrouver ce matin des pages 3 à 5. Le reporter hebdo pour sa part ce matin s'agissant du ministère des Travaux publics nous présente Nganoudjou Messi comme un homme de parole. Pour le journal Innovation, on parle de l'huile de palme avec la production en baisse. Les risques sécuritaires et la cherté des intrants expliquent cette baisse selon la BEAC. Le pays pourrait être obligé d'importer des quantités supplémentaires pour satisfaire la demande locale. Le Zénith pour sa part, s'intéressant au centre médical Jourdan à Yaoundé, nous renseigne que le cash sexe est enfin tombé. Pour le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique, s'agissant de la croissance économique, retrouvons le top 5 des banques qui financent l'économie camerounaise. Gouvernance financière en petite une nouvelle architecture du compte unique du Trésor. Projet d'investissement, 500 milliards de francs CFA injectés par BGFI Banque Cameroun. Et puis investissement, MIGEC veut accompagner plus de 75 000 micro-entrepreneurs. Autant d'informations qu'on peut retrouver ce matin en lisant les colonnes de le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique. Le journal de l'économie et des finances Ecomatin parle de performance également et nous renseigne à sa grande une que BGFI Banque Cameroun engrange un bénéfice de 10 milliards en 2022. Affaire Dan Poulo contre MTN, la bataille se déporte sur le système bancaire. Financement de la SND 30, retrouvons les inquiétudes de Louis
Bipol Motazé. Et s'agissant des produits pétroliers, Tradex RCA va densifier son implantation. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes du journal de l'économie et des finances. Le quotidien Singan ce matin, s'intéressant à l'interdiction des whisky en sachet également, nous parle du bal masqué du gouvernement. Après avoir accordé courant janvier 2023 un moratoire jusqu'en 2026 aux producteurs, dans une lettre en date du 11 avril 2023 adressée au ministre du Commerce, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique annonce pour bientôt des descentes. Ceux-ci devront également faire l'objet des contrôles de conformité en raison dans le cadre du programme quinquennal de migration des whisky en sachet vers un conditionnement en bouteille que pilotent conjointement le ministère de l'Industrie, le ministère du Commerce et le ministère de la Santé. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant, dans sa parution de ce matin, s'intéresse au blanchiment des capitaux et nous renseigne que le Cameroun est un pays à très haut risque. D'après le journal Ce Matin, des soupçons pesant sur la société unipersonnelle à responsabilité limitée Kamate Cameroun, spécialisée dans le transfert de fonds et le change, mais qui serait, selon des sources crédibles, plutôt noyée dans le blanchiment d'argent, viennent davantage ternir l'image du Cameroun. L'unique actionnaire de la dite entreprise, contrairement à ce que prévoit la loi, réside plutôt aux Émirats Arabes Unis. L'information est à retrouver ce matin des pages 6 à 7. En petite une, Covid-Gate, le chant du cygne. Liberté sous caution s'agissant de Amogo Bellinga, en attendant la liberté. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver dans les colonnes du bi-hebdomadaire L'Indépendant. Le quotidien L'économie ce matin parle également de marché financier. Nous renseigne que la BVMAC envisage la relance des obligations de trésor à coupon zéro. L'objectif, selon Louis Bangatolo, son directeur général, est de dynamiser davantage le marché financier. Conseil français des investisseurs en Afrique, en petite une, le Cameroun parmi les invités spéciaux demain à Paris. Import substitution, une unité de transformation de manioc en gestation dans le Noun. Yaoundé Douala Gaoundéré, 250 millions de francs CFA du PNUD pour accompagner 700 jeunes. Le quotidien L'Info à chaud ce matin donne la parole à Benjamin Zébazé et lui permet de s'interroger. Que chacun rentre chez lui. Réagissant à la sortie hier dimanche du professeur Claude Abbé qui estime que la République devra passer par la réforme foncière, chacun devra rentrer chez lui, l'homme de médias Benjamin Zébazé riposte que si les ressortissants de l'Ouest et du Grand Nord quittaient les villes de Douala et Yaoundé, que deviendraient-elles? Seraient-elles différentes des simples antennes administratives? Autant d'interrogations qu'on peut retrouver ce matin à la page 3 du journal. Et puis fonctionnement de la FECAFOOT, le carton jaune des présidents des clubs amateurs au président Eto'o est à retrouver des pages 10 à 11. Le magazine Horizon Nouveau ce matin nous amène sur les traces d'Hannibal, de la servitude au palais du Tsar. Pour le quotidien de la santé, on s'intéresse au sirop Nature Cold qui cause la mort de 6 enfants dans le nord-ouest. Malgré l'alerte lancée depuis le 9 mars 2023 par le délégué régional de la santé publique du sud-ouest qui indiquait que le dit sirop avait fait 3 morts à Tombelle, de nouveaux décès toujours dus à la consommation de ce liquide viennent d'être enregistrés dans la région du nord-ouest. C'est la teneur d'une correspondance signée et rendue publique le 13 avril 2023 par le délégué régional de la santé publique du Nord-Ouest. Par la même sortie épistolaire, il invite les populations à ne plus acheter le dit médicament qui n'a pas une autorisation de commercialisation sur le territoire camerounais et rappelle les uns et les autres sur la dangerosité de la consommation des médicaments de la rue. Vaccination en petite une, retrouvons les défis du programme élargi de vaccination pour 2023. La Voix du Centre ce matin nous renseigne qu'après Sochi en 2019, l'Afrique s'apprête à retourner à la table de Poutine. Le président russe attend ses homologues du continent en juillet prochain à Saint-Pétersbourg. Le quotidien Econews ce matin s'intéresse au plantain et nous renseigne que le régime coûte déjà 10 000 francs CFA. À Yaoundé, l'achat d'un régime de plantain est très onéreux. Dans les marchés du Fundi, de Kwabans, de Bokolo, de Nkomo ou alors des Kounou, il faut débourser parfois 10 000 francs CFA, voire plus, pour entrer en possession d'un gros régime. Pourquoi le Mincommerce n'harmonise-t-il pas les prix dans le secteur agricole? S'interroge ce matin le quotidien Econews qui nous propose un décryptage en page 7. Continuons ce matin avec le journal Repère qui parle d'inertie totale en nous faisant savoir que 48 PCA et 20 DG sont hors la loi.
Paiement des frais d'examen, retrouvant l'ultimatum du MINSEC aux retardataires. Et puis, nord-ouest et sud-ouest, les projets de reconstruction 2023 sont au scanner. Le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel, qui parle de gouvernement ce matin à sa grande une, nous fait savoir que des ministres sont au même poste depuis 2004. Ces ministres-là sont à retrouver en page 3. Pour le quotidien Mutation, on parle de crise de l'emploi. Le quotidien nous propose ce matin la recette Garga, tout en dénonçant le manque de volonté politique et d'immobilisme régnant. Le président de l'Alliance pour la démocratie et le développement, l'ADD, propose des solutions concrètes pour résorber le chômage. Ces solutions sont à retrouver des pages 8 à 9. Université de Douala en page 5, la professionnalisation tient sa place forte. Et puis mémorandum, le cri des ticards nous est présenté en page 7. Le quotidien vert émergent ce matin parle de violence au Cameroun et titre Le Grand Bond. Décentralisation en petite une, Bonalia fait ses comptes. Et puis finance, les prêts bancaires sont en progression. Terminons ce matin avec le quotidien bleu d'Aman Mana Le Jour qui titre à sa grande une MTN Elite One, le suspense reste entier. À 2 journées de la fin du championnat, tout est encore possible dans les 2 poules. Bambotos FC est la première équipe qualifiée pour les playoffs. Malheur aux perdants lors de la prochaine journée. Communauté urbaine de Bafoussam, plus de 2,5 milliards de recettes en 2022. Et puis Baganté, 9 agresseurs interpellés. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette première sortie de la semaine de la revue quotidienne de la presse au Cameroun. Merci de l'avoir écouté. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.